Bonjour, je suis Estelle Jaudoin, coach parental et coach personnel, et j'ai créé l'entreprise Le Kiwi Bleu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner des astuces pour bien vivre le confinement en famille. Ça y est, ça fait presque 2 semaines que nous vivons ce deuxième confinement. Alors il est complètement différent du premier, notamment parce que nos enfants continuent d'aller à l'école. Le premier confinement nous a appris beaucoup de choses, notamment sur comment bien vivre tous ensemble, comment passer de bons moments en famille, comment s'organiser. Et ces apprentissages, nous pouvons les utiliser pendant ce deuxième confinement, le soir, le week-end notamment, quand nous ne pouvons pas sortir. Et puis, nous pourrons l'utiliser au quotidien pour tous les week-ends à venir, les vacances aussi, où même si on peut sortir, c'est un moment en fait où on est tous ensemble et où on vit vraiment de manière collective. Donc là, je vais vous partager 3 astuces pour la famille et puis également 2 astuces pour nous en tant que parents. Première astuce que j'ai envie de vous transmettre pour la famille, c'est vraiment de prendre des décisions en commun. Parfois à la télé, en fait, on voit des séries où il y a le conseil de famille, et moi c'est tout à fait ça en fait que je vous recommande. C'est vraiment s'asseoir autour de la table, s'asseoir dans le salon, tous ensemble, avec les parents et tous les enfants, même les plus jeunes, et c'est laisser à chacun le temps de s'exprimer. Et on va s'apercevoir que nos enfants, ils ont beaucoup d'idées et ils ont des réflexions très intéressantes en fait sur ce qu'ils vivent, et c'est important de les prendre en compte. Le but c'est quoi? C'est de s'organiser, de réfléchir en fait à le week-end, comment nous allons l'organiser, quelles règles nous allons fixer, quel temps collectif, quel temps individuel. Chacun donne son avis et puis c'est important également que nos enfants puissent participer à la décision. C'est important en fait pour aujourd'hui parce que comme ça ils vont d'autant plus s'approprier les règles qui auront été fixées parce qu'elles auront été fixées ensemble, et c'est d'autant plus important parce que nos enfants ce sont les citoyens de demain et c'est important qu'ils sachent que leur voix, que ce qu'ils expriment est important et est pris en compte. Deuxième astuce que je veux vous partager, c'est le fait d'avoir des temps en commun, bien évidemment, mais également des temps pour soi. Des temps pour soi pour s'isoler en tant que parent et des temps pour soi pour s'isoler également pour nos enfants. Alors effectivement, quand on a des enfants en bas âge, des enfants plus jeunes, on peut se dire que c'est pas toujours évident, mais ça se fait quand même. Alors l'intérêt des temps pour soi en tant qu'adulte, je vais vous dire, il est évident, c'est le moment où on peut souffler, c'est le moment où on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et les temps pour soi quand on est enfant, ce sont des moments en fait où nos enfants font vraiment ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un moment où on leur dit tu vas faire un temps calme dans ta chambre. Non. En fait, nos enfants ont aussi besoin, comme ils ne peuvent pas en fait aller librement à l'extérieur, ils ont besoin de retrouver cette liberté en fait à l'intérieur de la maison. Donc c'est vraiment un moment, vous décidez le timing ensemble, est-ce que c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, où en fait on va laisser nos enfants vraiment tranquilles, alors chacun dans son espace, et puis nos enfants pendant ce temps-là, ils vont pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où c'est pas le soupe total dans la maison, je pense qu'on peut vraiment leur laisser cet espace de liberté. Troisième astuce que je veux vous partager, c'est le fait d'avoir des repères dans le temps, des repères dans l'espace, que nos enfants puissent se projeter, qu'ils visualisent clairement en fait l'organisation de la journée. Bon, ok, ils savent, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le goûter, il y a le dîner, donc ça donne des repères, mais c'est important qu'ils puissent se projeter, savoir ce qui va se passer entre ces espaces, qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment on va le faire, où on va le faire dans la maison. Ça va permettre à nos enfants d'être beaucoup plus autonomes parce qu'ils vont clairement visualiser l'organisation de la journée et du coup, ils vont moins nous solliciter. Et alors nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait pour bien vivre ce confinement? Alors première chose que j'ai envie de vous dire, c'est rester en lien. Surtout, en fait, ne vous isolez pas. Alors l'avantage, c'est que le travail continue, donc on est quand même nombreux à soit pouvoir continuer à aller travailler ou alors pouvoir faire du télétravail, ce qui fait qu'on est quand même un petit peu en lien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est important, en fait, d'avoir des moments où on va pouvoir rigoler, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir se confier, en fait, comme on le faisait avant. Donc moi, je vous invite à avoir une liste de personnes ressources, à des personnes différentes en fonction de ce dont vous avez besoin. On n'appelle pas la même personne pour rigoler, on n'appelle pas la même personne quand on veut se confier. Donc avoir en tête ou noter toutes ces personnes ressources que vous aurez plaisir à contacter quand vous en aurez besoin. Et puis, deuxième truc qui pour moi est essentiel,
pour que nos journées ne soient pas toutes les mêmes. Parce que c'est un peu le risque, je trouve, pendant ce confinement, c'est de se dire, en fait, on a déjà perdu 2 mois entre mars et mai, et là, on va reperdre encore, on ne sait pas, un mois et demi de mai, où on a l'impression qu'on n'a pas eu de vie. Mais si, en fait, on a vraiment vécu toutes ces journées. Et donc, pour qu'on ait le sentiment en fait que cette journée elle nous a apporté quelque chose, et ben en fait ce que je peux faire c'est quoi? C'est me fixer un objectif en fait dans la journée que je vais me forcer à atteindre. Et alors c'est faire quelque chose qui me donne du plaisir, qui m'apporte vraiment de la joie. Alors ça peut être des petites choses, on n'est pas obligé de faire du grandiose tous les jours. Mais ça peut être quoi? Ça peut être prendre un bain, le truc que je fais jamais. Ça peut être s'accorder du temps pour lire, 15 minutes, 30 minutes. Ça peut être mettre de la musique et danser. Mais alors danser vraiment en se lâchant pendant 5-10 minutes. Faire des choses que d'habitude on ne prend pas le temps de faire et que là on se dit ah ouais, aujourd'hui, ça je me l'accorde et ça même je m'oblige à le faire. Et le soir vous verrez, la journée elle aura été complètement différente. Parce que tout simplement ce sera une journée, comme je disais, qui aura la peine d'être vécue. Donc ce sont mes premières astuces concernant le confinement. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser vos commentaires et puis également en commentaire, n'hésitez pas à me communiquer des prochains thèmes, des prochaines idées pour que je puisse faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt!